Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Je voulais juste mourir. Chaque jour, je me disais, c'est quand je vais mourir, c'est quand je vais partir. Je perds ma mère, il m'arrive ci, il m'arrive ça. La seule envie que j'avais, c'était de mourir. Et il faut savoir que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, mais ça n'a pas marché. Bonjour, c'est Wendy et voici mon témoignage. Je vais vous raconter de comment Jésus m'a sorti de la dépression. Alors, on va tout simplement remonter à mon enfance. Faut savoir que moi, j'ai pas une enfance facile. Alors, je vais vous mettre dans le contexte familial. Moi, je suis née d'une mère et d'un père d'origine camerounaise. Et il faut savoir qu'à l'âge de 2 ans, mes parents se sont séparés. Quand j'avais 2 ans, quand j'étais bébé. Et il faut savoir que suite à ça, ma mère, elle a rencontré d'autres personnes. Et j'ai eu une petite sœur et 2 petits frères. Mais du coup, on vivait avec le père de mes 2 petits frères et on vivait plutôt une enfance paisible jusqu'à ce que ce jour arrive. Faut savoir qu'en 2015, on décide de partir dans mon pays d'origine au Cameroun et on revient malheureusement sans mon petit frère, sans un de mes petits frères, sans mon plus petit frère. Et franchement, faut savoir que ça a été un moment hyper tragique pour moi et pour toute ma famille. Ça nous a vraiment blessés. Et moi, j'étais toute jeune quand j'ai perdu mon petit frère. Je devais avoir 8 ans, 7 ans et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait très mal, qui m'a affectée et je me demandais en fait, pourquoi tout ça? Parce que je voyais ma mère pleurer, je voyais tout le monde pleurer à la maison. En fait, il y avait une mauvaise ambiance à la maison. On était vraiment traumatisés de la mort de mon petit frère. Puis, suite à ça, faut savoir que ma mère, après ça, elle est tombée malade. Au début, on voyait pas totalement ce qu'elle avait, etc. Moi, au début, c'était une angine, mais plus tard, on a compris que c'était un cancer. Ma mère, elle était atteinte d'un cancer de la thyroïde. Et de 2016 jusqu'à 2017, elle s'est battue contre cela. On est allé chez les médecins, elle a été opérée, etc. Et je m'en souviens, un jour, moi et mes petits frères et sœurs, en gros, je suis la plus grande, faut savoir, il y avait moi, il y avait ma petite sœur et mon petit frère. On part en colonie de vacances. Parce que nous, faut savoir qu'on avait toujours l'habitude d'aller en colonie de vacances pendant les grandes vacances. Et quand on revient de colonie de vacances, moi, je vois toute ma famille chez moi. Je me demande, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que moi, en fait, je réalisais pas que malheureusement, ma mère était partie. Et faut savoir que ma mère, elle était partie. Et moi, en fait, je vais vous expliquer la scène. Moi, je cours dans la chambre. Et je suis là, je voulais faire un câlin à ma mère et je la vois pas. Et ça a été un choc pour moi de perdre ma mère 1 an, 2 ans et demi à peu près que mon petit frère soit mort. Et ça m'a vraiment affectée. J'ai eu vraiment mal au cœur. Ça m'a vraiment brisée, ça m'a vraiment traumatisée. Et je me suis dit, t'es là, t'es orpheline, t'as plus personne. Il faut savoir que je dois aussi expliquer, j'avais pas beaucoup d'affinité avec mon père. Faut savoir que mon père, je le voyais très rarement. Et de voir que j'ai perdu ma mère si jeune, et je me suis dit que j'ai tout perdu. Il faut savoir que j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans et demi. Mais ce qui me faisait mal aussi, c'est que je perdais ma mère. Mais il faut savoir que derrière moi, il y avait mes petits frères. Ma petite sœur avait 7 ans et mon petit frère 3 ans. Et je portais un peu ce fardeau-là de me dire que eux aussi, ils doivent souffrir. Genre, on a perdu notre mère si jeune et ça fait si mal. Et face à ça, faut savoir que comme on n'a pas tous les mêmes pères, faut savoir que chacun de mes frères et sœurs, on est tous partis vivre avec nos pères différents et ça a été un peu brisé notre cocon familial en fait. C'est un peu brisé ce cocon-là qu'on avait. On avait l'habitude d'être avec notre mère. Et il faut savoir que ça a été très douloureux parce que j'étais très jeune, etc. Et il faut savoir que c'était aussi l'année là où je passais au collège. Et du coup, à cette époque-là, je pars vivre avec mon père. Mais mon père, il n'avait pas une situation stable. Il vivait, du coup, chez sa grande sœur qui est, du coup, ma tante. Et on vivait là-bas, il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. On vivait dans une grande maison, etc. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'il y a un moment... ma tante, elle part en prison. Il faut savoir que ma tante, c'était un peu elle qui s'occupait de toutes les charges. Ça veut dire que comme à ce moment-là, mon père n'avait pas aussi une situation stable, il était obligé de trouver 2 boulots et de faire de son mieux. Déjà, faut savoir que c'était pas facile ces moments-là. C'était vraiment pas facile. Et entre-temps, du coup, j'étais arrivée dans un nouveau collège, etc.
Il faut savoir que je commençais vraiment à avoir de l'acné. Il faut savoir que c'était l'adolescence, etc. Et je commençais vraiment à prendre du poids. J'étais un peu en surpoids. Et il faut savoir que je me faisais harceler à l'école par rapport à mon acné et tout ça. Et ça a vraiment cassé ma confiance en moi. Ça m'a vraiment encore plus brisé et je vivais tout ça. Déjà, je vivais le départ de ma mère. Je vivais le fait que ma tante va en prison, plus l'harcèlement scolaire. Et c'était beaucoup pour moi. En fait, à mon jeune âge, j'avais trop de choses à supporter. Il faut savoir que malheureusement, mon père n'était presque jamais là. Et du coup, faut savoir que chez ma tante, je vivais avec mes cousins et ma petite cousine. Et il faut savoir que j'ai été abusée par l'un de mes cousins. Et là, ça a vraiment été l'étape là où j'ai vraiment plongé dans la dépression. Après cela, j'ai complètement été brisée. Ma vie a pris un autre tournant. En fait, j'avais plus envie de vivre. Je m'en souviens, quand je me revois même avant, je sais pas, mais je voulais juste mourir. Chaque jour, je me disais, c'est quand je vais mourir, c'est quand je vais partir. Je perds ma mère, il m'arrive ci, il m'arrive ça. La seule envie que j'avais, c'était de mourir. Et il faut savoir que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, mais ça n'a pas marché. Et malgré que mon père se battait du coup, parce qu'il faut savoir qu'il avait 2 boulots, vu que ma tante était partie en prison et il fallait les charges, etc. Et il était jamais là, mais malheureusement, malgré qu'il se battait, ça suffisait pas pour les charges de cette maison-là. Ça veut dire que malheureusement, on a été chassés, les huissiers sont venus et on a été obligés de quitter les lieux. Et à ce moment-là, mon père n'ayant pas une situation stable, malgré qu'il se battait, j'étais obligée d'aller vivre avec l'une de mes tantes. Il faut savoir que moi, j'ai subi beaucoup de déménagements. Et du coup, je pars premièrement chez l'une des petites sœurs à ma mère à Reims. Et je pars vivre chez elle. Et il faut savoir que à ce moment-là, elle venait d'avoir des jumeaux. Et moi, je me disais, mais eux, ils ont une mère. Et comment ça se fait que moi, j'en ai pas eu? J'ai pas ma mère. Ma mère, elle est pas avec moi. Je ressentais vraiment de la haine envers eux. Ça veut dire que par moments, et c'était des bébés, mais je les frappais, je les griffais. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais très dépressive. Je pensais vraiment chaque jour à la mort. Je me crucifiais et je devenais folle dans ma tête. C'était vraiment une dépression très profonde, en fait. La vie m'a donné des coups que je ne saurais pas vous dire, mais c'était très profond. Je ressentais de la haine, de la colère envers toutes les personnes qui avaient une mère et moi, j'en avais pas une. Le manque de ma mère avait créé beaucoup de blessures. Mon viol m'avait créé beaucoup de blessures. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ma tante avait remarqué mon comportement et elle m'a dit que elle veut protéger ses enfants, etc. pour son bien. Et j'ai compris en vrai pourquoi elle voulait protéger ses enfants. Du coup, il faut savoir que je pars vivre chez l'une de mes autres tantes, du coup dans l'Essonne, dans le 91. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais en 5e. Et presque toute mon année de 5e, 4e, je suis pratiquement presque pas partie à l'école à cause de mes problèmes, parce que j'étais dépressive, etc. Parce qu'on n'arrivait pas à me trouver une école. Et il faut savoir que j'allais régulièrement chez le psychologue. Et je partais chez le psychologue, mais en fait, j'ai fait une erreur que personne ne doit faire. C'est que je me suis dit en fait que toutes mes blessures, fallait pas que j'en parle, fallait que je les garde en moi, il fallait que je parle pas. Ça veut dire que j'allais chez le psychologue, souvent il me disait des trucs qui me parlaient, mais je sentais que j'étais pas complètement restaurée. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de partir voir le psychologue. Et il faut savoir que là, il arrive du coup le confinement. Le confinement, je pense que j'étais en classe de 4e, etc. Et il faut savoir que pendant le confinement, je me suis dit, je voyais un peu les jeunes de mon âge qui faisaient... je voyais vraiment... En fait, il y avait une application qui s'appelait House Party à l'ancienne. Je sais pas ceux qui connaissent. Et ça veut dire que par rapport à cette application, moi, vu que je savais que j'avais pas confiance en moi par rapport à l'harcèlement scolaire que j'ai vécu, j'ai commencé à me faire beaucoup d'amis sur cette application, etc., etc. Et puis, l'adolescence passe, j'ai commencé à grandir et j'ai vu que j'ai commencé à plaire aux hommes. Il faut savoir qu'à cette période-là, tout allait mieux pour moi dans ma vie parce que ma tante, elle avait trouvé un autre logement dans l'Essonne. Et du coup, j'avais ma chambre à moi, je grandissais, etc., etc. Et j'étais en classe de 3e à ce moment-là. Et c'est vraiment là que, en fait, tout ce que la dépression que j'avais, toute la haine que j'avais, j'étais en mode, quand je voyais les jeunes de mon âge sortir, fumer, j'avais pas aussi des bonnes fréquentations, des filles par là, des garçons, etc., etc. Et je me suis dit que, en fait, pour être heureuse, je pense que le sens de ma vie, c'est de faire comme eux. Et c'est ce que j'ai commencé à faire.
j'ai commencé à parler à des garçons, j'ai commencé à aller à des bringues, etc. Et je me suis vraiment mis dans ce monde-là. Et en fait, malgré que je faisais ça, malgré que j'avais des relations impudiques, que j'allais en soirée, que par moments je buvais, etc., ça me comblait pas. Ça me comblait pas. J'avais toujours besoin de plus, de plus, de plus. Et malgré tout ça, ma dépression ne passait pas. J'étais toujours détruite. Chaque soir, je pleurais, je pensais à la mort, je voulais me suicider, rien n'allait. Et j'étais vraiment dans une dépression très profonde, en fait. Et en fait, je me donnais une image d'une personne que j'étais pas. Je me donnais une image de fille que j'étais pas. Alors que c'est pas ce que le Seigneur, c'est pas les plans que le Seigneur avait pour moi. Puis, un jour, je continuais dans cette vie-là, mais je chantais un truc en moi qui me disait, Wendy, c'est pas cette vie-là que Dieu a prévue pour toi. C'est pas cette vie-là, là où tu dois aller. Du coup, là, je vais vous raconter ma rencontre avec le Seigneur. Faut savoir que ça s'est passé dans un événement. À l'ancienne, j'avais 2 meilleures amies. Et franchement, c'était mes sœurs. Et je pouvais vous dire que moi, j'étais vraiment en dépendance affective. Que ça soit sur le plan amical, amoureux, je dépendais vraiment de ce que les gens disaient sur moi, de l'opinion des gens, de ce que les gens pouvaient dire. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait une grosse histoire qui avait fait que beaucoup de mes amis m'avaient laissé. Parce qu'il faut savoir que avant j'étais un peu égoïste. Je pensais un peu à moi, à ma personne, et j'étais un peu méchante et j'avais un peu du vice. Et mes 2 meilleures amies m'avaient abandonnée, m'avaient laissé. Et il faut savoir que moi, ça a été, en fait, toute cette histoire, plus le fait que, du coup, mes meilleurs amis m'abandonnent, ça a été un coup pour moi. Ça, c'est la goutte de trop. Et il faut savoir que ce jour-là, je pensais trop à la mort. Je pensais beaucoup à la mort. Ce jour-là, cette semaine-là même, je me suis dit, il faut que tu te donnes la mort. Il faut que tu te donnes la mort. Puis je m'en souviens, je pleurais. Et j'allais sauter par la fenêtre. Puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, ne saute pas, entre dans la salle de bain et prie. Moi, étant païenne, ne connaissant pas Dieu, même si j'ai vraiment grandi dans une famille chrétienne, je me suis dit, mais c'est quoi? Et vraiment, j'ai écouté cette voix et ça a été le meilleur choix de ma vie. Je suis rentrée dans ma salle de bain et j'ai parlé. J'ai parlé à Dieu. Je lui ai raconté tout ce que je ressentais dans mon cœur, toutes les blessures que j'avais par rapport à la mort de ma mère, par rapport à l'harcèlement scolaire, par rapport à mon vie. Et là, j'ai vraiment vu l'amour de Jésus. J'ai vraiment vu le Saint-Esprit m'engloutir. J'ai vraiment vu sa main, sa présence. Et j'ai entendu cette voix qui m'a dit, maintenant suis-moi. Et de là, j'ai compris que je devais suivre Dieu. Je devais suivre Jésus. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. Faut savoir que moi j'avais une Bible dans ma chambre qui avait la poussière que je n'ouvrais jamais, qui était juste là pour décorer. Puis j'ouvre la Bible et je tombe sur ce verset qui dit que il est là pour ceux qui ont le cœur brisé. Et à ce moment-là, j'ai pleuré, j'ai évacué et j'ai vu la main du Seigneur. Et ça a été le meilleur choix de ma vie d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faut savoir que quand je l'ai accepté, j'ai été tout de suite pris de zèle pour lui, de le servir, etc. Et pendant que je le servais, en fait, le Seigneur, il m'a complètement restauré. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais le Seigneur a été fidèle. Et il m'a vraiment guéri de toutes mes blessures, en fait. Et franchement, je rends gloire à Dieu pour la personne et pour la femme que je deviens grâce à lui. Et parce que je suis venue dire à une personne aujourd'hui, on t'a peut-être blessé, on t'a peut-être harcelé, t'as peut-être subi des décès, etc. T'as peut-être subi des viols, des attouchements, des choses qui sont graves, mais sache que le Seigneur est là pour toi. Moi, j'ai été rejetée par plein de personnes, mais le Seigneur, lui, ne m'a pas rejetée. Et c'est incroyable, en fait, de voir l'amour de Dieu à ce point-là. Parce que moi qui voulais me donner la mort, moi qui étais une fille plutôt timide, et aujourd'hui, je me retrouve à parler de lui, que ça soit dans le métro, dans la rue, à ma famille, à mon entourage. Et le Seigneur est là pour vous guérir. Si aujourd'hui tu entends ce témoignage, c'est vraiment que le Seigneur veut que tu reviennes vers lui. Cette vie que tu mènes, tu penses peut-être combler l'amour que tu as dans les choses de ce monde,
dans la débauche, dans les garçons, dans l'impudicité, dans la fumette, dans l'alcool, ou même plein d'autres choses, dans la masturbation, la pornographie, sache que la seule personne qui pourra véritablement combler ton cœur d'amour, c'est Jésus. S'il l'a fait avec moi, je pense qu'il peut le faire avec toi. En tout cas, au revoir. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel,